Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. Je parle de la période du 6 au 12 janvier 2025. Et oui, ça y est, on a débuté une nouvelle année. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vous présenter tous mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette année 2025, mes vœux de bonheur, de richesse, d'abondance, de santé, d'amour. Enfin, voilà, je voulais vous souhaiter vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Mes petits Capricornes, on va débuter avec des messages, des lames du destin, les amis. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, je compte sur votre bon état d'esprit. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, laissez-les de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, hein, les Capricornes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, mes Capricornes. Matériel financier, le professionnel et enfin le sentimental. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés. Hein. Je le souhaite du fond du cœur. Est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année hein? Allez, on va aller voir avec le tarot. Hein. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme petit message à mi-Capricorne? Allez, pour nos petits Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le monde inversé. On parle d'immobilité géographique ou dans les projets. Répétition de schémas défavorables. Aïe, aïe, aïe. Allez, mes petits Capricornes, on verra si elle ressort. Allez, c'est parti. Une carte pour le domaine matériel financier, le professionnel et enfin le sentimental pour nos Capricornes. Allez, je les mets ici, celle-ci je les mets là pour tout à l'heure, le professionnel et le matériel financier. On va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme petit message dans ces domaines, mes petits Capricornes. Allez, concernant une problématique que vous rencontrez, une situation où peut-être vous attendez des réponses. Est-ce qu'il est question de débloquer quelque chose ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'arbre. Là, on peut me parler du domaine de la santé. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Est-ce qu'il est question aussi de retrouver une stabilité pour du long terme hein? Moi, j'ai l'impression que là, on va s'élever dans une situation pour du long terme. On parle de pérennité. Hein? Et puis, vous voyez, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Ne perdez pas espoir. Votre bonne étoile est là, elle vous guide, elle vous protège, les amis. Hein? Bon, allez. C'est parti pour vous, mes petits Capricornes. Alors, 3 cartes pour le domaine matériel financier pour nos Capricornes. Et enfin, le professionnel, les activités, vos projets. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hein, on va compléter. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs souhaite vous transmettre à son tour, mes petits Capricornes? Allez, pour nos Capricornes, période du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Quels vont être les messages? Alors, on a l'enfermement, l'isolement à cause de voyages, de déplacements. Bon, il va être question de vous protéger, là. Et on a la femme. Bon, alors, ça peut être une consultante hein, qui est isolée, qui s'enferme sur elle-même. Mais ça peut être vous par rapport à une dame hein, de votre entourage. Allez, 3 cartes. Matériel financier, qu'est-ce qu'on a? Matériel financier. Et le professionnel, les activités, les projets.
Ok. Allez, je mets ça de côté, les amis, hein, et puis on va débuter déjà avec, pour le domaine, pardon, matériel financier. On débute avec l'enquête. Alors, est-ce que là, vous êtes en pleine enquête, les amis? On parle de recherche. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions? Alors, je vais vous lire le petit résumé associé à la carte, bien évidemment, qui est la carte 40. Vous n'avez plus besoin de creuser, la vérité est déjà présente dans vos éléments de recherche. Tout est là. Cessez vos investigations et relisez les preuves existantes. Bon, j'ai l'impression que peut-être vous êtes encore en recherche de la vérité, mais pourtant vous l'avez devant les yeux, hein. C'est en tout cas le message qu'on essaye de vous faire passer. On vous dit, vous avez tous les éléments, tout est là devant vous. On vous dit, cessez vos investigations et relisez les preuves existantes. Alors peut-être aussi qu'il est question de relire des preuves, hein, que vous avez pu emmagasiner, hein, mais en tout cas, on vous dit cessez de creuser. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le tarot, on a le chariot. Donc là, on vous parle de revalorisation de vos capacités, hein. Vous allez mener votre projet à son terme et on a le triomphe. Donc, c'est juste waouh. Arrêtez vos recherches, les amis. Arrêtez de creuser parce que de toute façon, là, vous allez mener votre projet à son terme, que ce soit au niveau matériel, financier. On parle d'un triomphe quand même, hein. Magnifique. D'où le fait, vous voyez, on me parle, moi j'ai une amélioration pour du long terme, quelque chose de pérenne. Ça peut être par rapport, oui, à peut-être un rendez-vous, à une convocation, une réunion, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet, on a la faux et on a le cercueil. On a l'échec, l'hérédité et on a la séparation. Bon, moi j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va être tranché. Alors, soit par rapport à un ancien travail, d'accord, puisque l'hérédité nous parle de tout ce qui est ancien. Ça peut être aussi par rapport à une personne ancienne, mais on peut être aussi sur, là on est sur du matériel financier, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être tranché, peut-être par rapport à votre descendance, par rapport à vos enfants. Je ne sais pas comment ça va vous parler, hein. Peut-être aussi, c'est vrai que la carte de la faux, il est question de récolter quand même, hein. D'accord? Moi j'ai l'impression qu'on est plus là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le triomphe. On vous dit arrêtez de creuser là, arrêtez vos recherches, vous avez toutes les clés en main, hein. Là, il y a quelque chose qui va être mené à son terme. Moi, j'ai plus envie de dire qu'on est sur une récolte là. Parce que vous voyez, on a le bouquet. Donc là, on me parle de quelque chose qui vous met en joie. Le bouquet, c'est toujours quelque chose de beau, d'harmonieux, hein. Et vous voyez, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre dur labeur, d'accord? Et puis, j'ai le cercueil. Le cercueil, là, me parle d'une fin de cycle pour une renaissance. Là, il y a une transformation. En même temps, on parle aussi de la fin d'un échec pour vous, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'ancien. Après, vous voyez comme ça résonne, mais... et puis, j'ai la séparation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on met fin à une séparation. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler au niveau matériel et financier, mais pour moi, vous allez vers une transformation qui va vous permettre de vous séparer. Pour moi, vous vous séparez de tout ce qui a pu être un échec dans le passé. Vous voyez? Pour moi, vous vous séparez d'avec le passé. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous vous séparez d'avec le passé. Et on voit qu'il y avait il y avait un échec au niveau matériel et financier. Mais là, vous triomphez. Là, vous triomphez, les amis, hein. C'est vrai qu'on avait l'enfermement, vous voyez, on a les voyages, les déplacements. Et puis, on a la protection, hein. Donc, pour moi, il va y avoir des déplacements. Vous allez devoir vous déplacer pour, je pense, aller protéger quelque chose.
Vous voyez, là, il est vraiment, avec le bouclier, il est question de protéger quelque chose. Ça va passer par un déplacement que vous allez faire. Hein. Bon, il va y avoir des discussions, de la communication. Hein. Alors, peut-être qu'on va essayer de vous faire culpabiliser hein, pendant ces échanges. Et puis, vous voyez, j'ai la trahison ouais, par rapport aux enfants. Alors, soit trahison par rapport aux enfants, soit trahison, mais pour moi, il y a du renouveau au niveau familial parce qu'il va y avoir un changement concernant une distance. Bon, là, on est sur du matériel financier. C'est vrai qu'on... Bon, après, vous voyez comme ça résonne pour vous, hein, mais là, il y a... Vous... En fait... Peu importe l'échec auquel vous avez dû faire face, les amis Capricorne, mais moi, on parle de quelque chose d'ancien parce que vous allez pouvoir vous séparer justement par rapport à ça. Hein. Vous séparer de cet échec par rapport à quelque chose d'ancien. Pour moi, vous allez vous séparer de ça parce que là, il est question de récolter. Il est question de récolter pour aller vers une belle transformation. Mais ça va passer par le fait de vous séparer, de mettre fin à quelque chose. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Est-ce que j'ai envie de recouvrir juste la séparation pour nos Capricornes? Qu'est-ce qu'on a sur la séparation, s'il vous plaît? Sur la séparation, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la sexualité. La sexualité peut parler de vos désirs, mais ça peut me parler aussi que peut-être vous êtes tenté. Vous êtes peut-être tenté de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation. Bon, vous me direz hein, comment ça résonne. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Alors, on a la carte, le dragon, qui vous parle de sagesse, le 5 de pentacle inversé. Alors, là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout mélangé. Bon, normalement, c'est comme ça. Alors, le dragon, là, j'ai l'impression qu'on me parle de votre sagesse, ami Capricorne. Est-ce qu'il va falloir que vous fassiez preuve de sagesse, écouter votre sagesse intérieure, avoir de bons raisonnements au niveau professionnel ou par rapport à des projets? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le dragon domine sur son épée. Il déploie ses ailes protectrices. Il représente la sagesse, l'énergie vitale et la protection. Dans un sens général, cette lame permet de faire preuve de diplomatie face aux situations délicates. Bon, moi, j'ai certains de nos Capricornes, là, vous allez être dans la diplomatie, ou en tout cas, on vous demande peut-être d'être dans la diplomatie, vous voyez, par rapport à une situation délicate. On vous dit quand même un brillant esprit de négociation vous permettra d'arriver à vos fins. C'est une bonne période pour marchander vos futurs achats ou marchander un nouveau poste, un nouvel emploi. Vous voyez? Vous avez vraiment un don de négociation, les Capricornes, ça vous savez faire. Parce que, voilà, je pense que vous allez écouter aussi votre sagesse intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 5 de pentacle inversé? On vous parle d'un nouvel emploi à venir. Petite finance, mais meilleure gestion financière à l'avenir. Donc, oui, certains de nos Capricornes, vous allez être vers un nouvel emploi. Alors, peut-être que ce nouvel emploi à venir, vous allez peut-être gagner moins que ce que vous gagnez avant, par exemple. Hein. Mais vous allez avoir une meilleure gestion financière à l'avenir. Donc, en fait, même si là, on parle de petites finances, peut-être parce que ce nouvel emploi, ça va être à temps partiel, par exemple. Hein, donc, forcément, vous allez gagner moins d'argent qu'un temps complet. Mais vous allez savoir gérer finalement ce côté petite finance. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le renard, donc là on est bien sûr du professionnel. On a le cavalier, on voit que les choses sont en train de bouger là. Et on a le chien. Bon, donc, alors là, on a des Capricornes peut-être. Soit vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, on vous dit qu'au niveau professionnel, c'est en train de bouger. Il y a du mouvement. Et on vous dit que vous allez pouvoir compter sur une personne sincère, loyale, sur des appuis, sur un soutien. On a le contrat. Magnifique, les amis. Là, on parle bien d'une signature de contrat
professionnel. On a l'argent, donc vous voyez, les choses sont en train de bouger. Il y a du mouvement concernant l'abondance financière, concernant l'argent. Et on a l'amour. Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez être soutenu par une personne de cœur. Alors, ça peut être dans une relation, effectivement. Là, il y a un soutien, il va y avoir un soutien, il va y avoir peut-être un soutien financier, peut-être parce que là, on voit que ce nouvel emploi, là, on voit que vous vous engagez dans un nouvel emploi. On a la signature d'un contrat de travail. Mais peut-être qu'effectivement, ce contrat de travail au niveau finance, ça va peut-être être un peu minime, vous voyez. Et on me dit que concernant l'argent, pour moi, je pense que vous allez pouvoir compter sur les appuis, le soutien d'une personne de cœur. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un parent, un frère, une sœur, vous voyez. On peut être là-dessus, effectivement. Mais, encore une fois, oui, il y a un contrat de travail à la clé qui va être signé. Certes, c'est en train de bouger au niveau de l'argent, on parle d'abondance financière. Peut-être aussi que jusqu'à maintenant, il y avait dans une relation de couple, peut-être que votre autre travaillait et pas vous. Là, aujourd'hui, vous signez un nouveau contrat, ce qui va faire que vous allez retrouver plus d'abondance financière pour vous et votre couple. Vous voyez ? Bon, vous me direz, mes petits Capricornes, comment cela résonne. Allez, mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez faire confiance, d'accord? Vous pouvez faire confiance, voilà, à une personne sincère et loyale. Allez, les amis, on va aller voir du côté sentimental, cette fois-ci. Alors, on a tiré pour vous la saison claire. Là, on vous parle de la saison printemps-été. La saison printemps-été, c'est aussi tout ce qui est énergie vitale. C'est l'épanouissement aussi. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé. Est-ce que certaines... tout va s'éclaircir pour vous sur la période printemps-été, mais là, il est peut-être question justement d'un éclaircissement, d'un épanouissement au niveau sentimental, relationnel. Alors, c'est la carte 67, 67, 67. Allez, c'est parti mes petits Capricornes. Cette carte est un repère temporel. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est durant le printemps ou l'été que l'événement aura lieu. Si elle apparaît seule dans le tirage, tirez une carte par-dessus pour comprendre à quel événement elle est rattachée. En tout cas, on vous parle d'une période qui va vous être favorable. D'accord? Une période très favorable au niveau sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ah, on a le monde inversé. Eh bien, c'est ce qui était ressorti tout à l'heure, rappelez-vous, quand j'ai battu les cartes. Donc, effectivement, là, il y a peut-être une immobilité géographique. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation, mais à distance, vous voyez? C'est-à-dire que vous... Voilà, peut-être que... c'est peut-être sur la période de printemps-été que vous allez pouvoir peut-être soit vous déménager, soit l'autre personne. Mais on peut me parler effectivement d'une immobilité qui se veut géographique, d'accord? Et moi, j'ai l'impression que ça va s'arranger peut-être sur la saison printemps-été. Peut-être que là, vous allez décider de vous mettre ensemble pour pouvoir vous rapprocher, pour qu'il n'y ait plus ce fossé géographique entre vous deux. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, bien évidemment, avec l'oracle, mes Capricornes. J'utilise donc le full sentimental. On va aller voir tout ce qui vient vers vous au niveau sentimental relationnel sur cette période du 6 au 12 janvier 2025 pour vous, mes Capricornes, sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on a? La guérison. Bon, là, il est question d'aller de mieux en mieux, d'aller vers la voie de la guérison. Est-ce qu'il y a une situation aussi qui s'arrange? Eh bien, décidément. Ah, on me parle d'une petite aventure, on me parle de séduction, petit extra. Allez, c'est parti.
On a le consultant, donc là, on nous parle d'un homme. C'est peut-être vous, messieurs les Capricornes, mais ça peut être aussi un homme en face de vous. Hein. Et voyez, on vous dit, vous devez réagir dès aujourd'hui hein, par rapport à un homme. Hein. Il est question de réagir dès aujourd'hui par rapport à un homme. Allez, 5 cartes pour vous, mes Capricornes. Quels sont les messages qui viennent à vous hein, sur cette période au niveau sentimental, relationnel? La carte du consultant, donc on me parle d'un homme, bien évidemment, mais il est question aussi de passer à l'action, hein, parce qu'il y a un déséquilibre, ok? On me parle bien d'un déséquilibre. Alors, est-ce que c'est à cause d'une immobilité géographique? C'est possible. J'ai la mulette, la jalousie, l'évolution, la saturation et j'ai le coup de foudre. Bon, alors, là, il est question de retrouver de la légèreté dans une situation par rapport à de la jalousie. D'accord? Moi, je vois qu'il y a beaucoup de jalousie et il est question justement, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la légèreté. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, soit c'est la personne en face de vous. D'accord? Mais en tout cas, vous, il est question de retrouver de la légèreté. Ok? Hein? Bon. On me dit que concernant la jalousie, j'ai quand même une évolution. D'accord? J'ai une évolution par rapport à une période où vous étiez arrivé à saturation. Vous n'en pouviez plus. D'accord? Et puis là, on a le coup de foudre. On a le coup de foudre. Pour moi, on a le coup de foudre avec un homme. D'accord? Mais j'ai le déséquilibre. Peut-être par rapport à des projets où est-ce qu'il va être question de regarder une vérité en face par rapport à un déséquilibre avec un homme ou à cause d'un homme. D'accord? Mais là, oui, on parle bien que vous étiez arrivé à saturation à cause d'un coup de foudre, par rapport à un coup de foudre. Mais moi, j'ai quand même l'évolution. Alors, je vais juste recouvrir. J'ai envie d'en remettre une dernière. Allez, s'il vous plaît. Une dernière. On a l'aller-retour. Alors, l'aller-retour, hein, on peut me parler hein, qu'il y a eu des hauts et des bas dans la relation. Hein, et puis, on peut me parler aussi du retour d'une personne. En tout cas, j'ai l'impression, là, on me parle plus d'un retour à des bases solides et à une stabilité grâce à un changement par rapport à un rendez-vous. Ouais, on me dit que concernant un rendez-vous, vous allez être tenté. Vous allez être tenté. Pour moi, ça va être une tentation très importante. Et il va être question, justement, lors de ce rendez-vous, d'acter un changement pour retrouver des bases solides et une stabilité. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle? La réponse est là, souhaite vous transmettre. Allez, s'il vous plaît. Un petit message supplémentaire. Avec l'oracle, la réponse est là. Eh bien, on vous dit de choisir une autre direction, les amis. On vous dit choisis une autre direction parce qu'il y a mieux. Il y a mieux qui vous attend. Il y a mieux pour vous. Ah, d'accord. Ouais, j'ai compris. En fait, vous avez été dans l'illusion, le mensonge, la supercherie. Vous avez pris vos distances, vous. Hein. Vous avez pris vos distances. Hein. Je pense que il est question, vous, d'aller vers une évolution, mais pour votre bien-être, d'accord? Par rapport à quelque chose que vous n'en pouvez plus, parce que là, vous êtes arrivé à saturation concernant un coup de foudre. Bon, on vous dit bien, les amis, hein, de choisir une autre direction. Hein. Ouais, peut-être que là, vous êtes dans des répétitions de schémas qui vous sont défavorables, les amis. Hein. Il y a quelque chose, alors c'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur une immobilité géographique, certes, hein, je maintiens ce que j'ai dit, hein, mais pour d'autres, il y a peut-être, voilà, par rapport à vos projets, ça bouge pas, en fait. Ça reste immobile. Et vous voyez, moi, j'ai l'impression que ça va s'arranger pour vous, mais
sur la période printemps-été 2025. En tout cas, là, on vous dit de choisir. Alors, encore une fois, les amis, vous le savez, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire ou penser. Mais là, clairement, on vous dit choisis une autre direction. Et puis, en dos de deck, j'ai quand même, il y a mieux. Ce n'est pas fini. Il y aura un autre amour, d'autres personnes qui rentreront dans votre vie. D'accord? Je vous lis la petite carte, ami Capricorne. C'est la carte numéro 26. Il est des moments dans la vie où on sent que l'on a des choix importants à faire, des choix qui vont avoir un impact sur notre vie. C'est un défi lancé par la vie et la décision de changer de chemin t'appartient. Personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Comme on l'entend souvent, choisir, c'est renoncer. Mais ne perds jamais de vue que le pire serait de renoncer à toi-même. Oser prendre sa vie en main attire toujours de nouvelles opportunités insoupçonné. Je comprends maintenant pourquoi on vous parlait de la période du printemps et de l'été, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, ça ne va pas bouger des masses. Est-ce qu'il était question de faire évoluer les choses? Mais là, vous arrivez à saturation parce que justement, il y a peut-être trop de haut et de bas. D'accord? En tout cas, voilà ce que l'on peut vous dire au niveau sentimental relationnel. Bon, j'attends vos petits retours avec impatience, mes petits Capricornes. Merci pour vos petits likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite encore une très belle année 2025. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.